En 1986, une famille de mages noirs entreprit de capter la conscience de la planète Terre, la conscience de Gaïa. Note, ce nom fut définitivement choisi par ses soins parmi des centaines d'autres qui lui furent donnés, afin de le faire sien à tout jamais, quelles que soient les langues et les traditions. À cet effet, ils choisirent un inséminateur, une mère porteuse, et celle qui, parmi eux, passerait pour sa mère, en l'occurrence la sœur de la génitrice désignée. Elle devait donc en jouer le rôle face à ce qui allait devenir sa fille. Un tel prodige de captation de conscience ne pouvait être envisageable que de la part de très hauts serviteurs des forces obscures. Le pouvoir en rapport est, à l'état naturel, très difficilement accessible, comme il est aussi difficile à déployer. Le jeu en valait néanmoins la chandelle, car la capture de la conscience de la Terre devait aussi permettre son asservissement au travers de son incarnation forcée, bien qu'à cette époque, Gaïa n'offrait alors que peu de résistance aux manœuvres de l'ennemi de la vie, déjà parfaitement enraciné sur Terre, et depuis longtemps. L'accouplement rituel eut donc lieu à l'occasion d'une nuit précise, dans des conditions très clairement définies au préalable, et ainsi, une part, toujours une part seulement, dans tous les cas de figure, de la conscience de Gaïa fut captée comme prévu, et ainsi allait être enchaînée au corps féminin rituellement créé à cet effet. Il s'agissait alors du second corps qui lui était attribué, le premier nettement plus âgé, suivant alors le Dalai Lama. À cette toute nouvelle incarnation fut donné le prénom de Justine. Il lui fut enseigné durement la méchanceté, la malveillance, la manipulation, la haine et la vengeance, non sans une relative difficulté toutefois. Elle subit donc des sévices d'ordre sexuel dont la mémoire lui fut retirée, afin de la modeler selon les désirs de sa famille, eu égard aux attentes de ses maîtres, relativement à l'asservissement de Gaïa qui devait s'ensuivre, et en contrepartie duquel la dite famille devait être considérablement récompensée. Une fois sa majorité atteinte, Justine quitta la France pour l'Irlande, afin d'y travailler, attirée par l'un des pays où Gaïa a toujours été parmi les plus honorés, serait-ce au travers de la conscience des règnes de la nature. Elle put ainsi se désolidariser de sa famille, qui se mit à la faire suivre de manière inlassable, alors qu'elle vivait avec son compagnon, les deux fuyant ses parents autant que leurs moyens le leur permettaient. Ralliés tous deux aux valeurs de l'archimagistère, ils bénéficièrent de sa protection. Un départ au Maroc s'ensuivit, afin d'y suivre le hiérodarque et quelques-uns de ses proches, ce qui permit de faire perdre leurs traces aux parents de Justine, lesquels auraient pu déployer bien davantage d'énergie qu'ils l'ont fait pour la retrouver, car ils comptaient sur un autre élément qui allait pouvoir entrer en scène afin de parachever le plan d'enchaînement de Gaïa, donnant à l'ennemi de la vie la toute-puissance, le pensait-il du moins, sur la conscience planétaire, qu'il pourrait ainsi réduire en esclavage, comme il souhaitait le faire à l'encontre de toute forme de conscience non ralliée à ses obscurs desseins. Cet élément, relativement inattendu, d'une moins censé l'être, se prénomme Pierre B. Son nom restant caché pour protéger la réputation de nombre d'innocents en étant les parfaits homonymes. Cet individu se trouve être l'incarnation de la propre création de Gaïa, une âme humaine créée ex nihilo par la conscience de la Terre des millénaires auparavant, afin de représenter le gardien idéal pour ses incarnations futures. Cette création eut lieu sur les judicieux conseils de l'ennemi de la vie, alors paré du masque de toutes les vertus du monde, afin de la conduire à accepter cette suggestion. La mise à exécution de cette dernière lui permit de glisser en secret, en plus d'un peu de la conscience de Gaïa qu'elle y glissa elle-même, un programme, disons programme de vie, visant à permettre que chacune des incarnations de la conscience de la Terre puisse être retrouvée le moment venu, elle aussi captée par l'ennemi de la vie et subrepticement enferrée par ses soins. Ainsi, Pierre est donc la dernière incarnation en date de cette créature qui n'a qu'un seul et unique objectif de vie en vie, trouver discrètement l'incarnation de Gaïa par n'importe quel moyen laissé à sa disposition, l'approcher, la laisser être séduite de fait, et la corrompre afin de toucher la conscience planétaire et la contraindre d'eux-mêmes. Entre-temps, arrivés au Maroc, Justine et son compagnon d'alors acceptèrent, en pleine liberté, de prêter serment face à la hiérodarchie. Ils reçurent à ce titre leur élévation nobiliaire et leur lettre de noblesse, eu égard à cet engagement notamment, mais aussi à leur fidélité et leurs efforts sur le long terme, dans le sens de la mise en pratique des valeurs et vertus propres au nouveau paradigme. Néanmoins, ces lettres de noblesse, loin d'être un simple jeu de rôle ou une fantaisie, les appelaient à faire d'eux-mêmes des modèles de cette vertu reconnue à l'âme noble, les engageant en ce sens à la vie et à la mort, au titre de leur vertueuse représentativité face au monde.
Malheureusement, Pierre finit, forcément, par se rapprocher de Justine, enclenchant sur elle son pouvoir de fascination, auquel elle seule au monde pouvait être sensible. Suite à des visites successives au Maroc afin de la rencontrer, jusqu'à finir par y vivre à ses côtés, Justine tomba dans ses filets, selon l'ordre des choses, au vu, notamment, des réveils de programmation subis en étant enfant et gardés en sommeil jusque-là. Pour sa part, Gaïa, inconditionnellement ralliée à la hiérodarchie depuis 2009, avait éteint son corps initial auprès du Dalai Lama, au vu de l'extrême perversion de ce dernier malgré la soi-disant sagesse qu'on lui prête par tradition, plutôt que du fait de ses actes, n'était, dès lors, plus en possession que d'une seule incarnation, celle que représentait Justine, laquelle ne posait aucun problème en ce temps puisque, elle aussi, ralliée en pleine conscience à la hiérodarchie, néanmoins, et insensiblement, jusqu'à l'arrivée et au furtif travail de sape de Pierre. Face à la dérive comportementale de Justine, bafouant plus souvent qu'à son tour tous les grands principes de vertu qu'elle avait juré de défendre et de manifester elle-même, commença doucement, insensiblement, à se montrer inique, injuste, hautaine, manipulatrice et finalement malveillante, comme sa famille le lui avait enseigné étant petite. Cette éducation portait donc ses fruits après tant d'années de mise en sommeil. Face à l'ampleur grandissante de l'influence nauséabonde de Pierre, qui entama le processus visant, par son simple contact, à la transformer en ce qu'il était lui-même, à en faire sa copie conforme, prenant ainsi le total ascendant sur elle, en faisant sa pure expression, Gaïa rompit tous les liens qui faisaient de Justine son incarnation. Ainsi devint-elle une coque vide, sans âme propre, quelque part à la dérive, abandonnée par sa conscience légitime, entre les mains les plus banales et pourtant corruptrices que la terre ait portées de temps à autre. Tout le monde ayant quitté l'Afrique du Nord pour l'Europe, Justine a donc fini par trahir tous ses engagements, tous ses serments et le sens des valeurs qu'elle avait juré d'honorer et d'incarner, n'incarnant finalement plus rien ni personne, hormis l'ennemi de la vie lui-même via son nouveau compagnon, Pierre, son ennemi personnel le plus virulent, estimé par elle être néanmoins son miracle. Grâce à l'intervention de la Prakanda Senamuka, Gaïa a non seulement pu être très efficacement protégée de l'influence de Pierre, laissant son corps dériver seul, sans elle, vers nulle part, aux côtés de son compagnon parfaitement inconscient de l'état général de la situation, mais en outre, la parfaite maîtrise des trames de la réalité par les Dvish ont permis l'adombrement d'une nouvelle incarnation, greffée sur les lignes de temps de la réalité de ce monde, sous forme d'un corps physiquement parfaitement sain de toute influence délétère pour la conscience de Gaïa, qui en a déjà pris possession. Ce nouveau corps, actuellement âgé de 19 ans, et partiellement d'origine irlandaise d'ailleurs, pour le clin d'œil, est prêt à entrer en fonction en tant que nouvelle présence de la reine Gaïa sur le plan physique, dès lors que le moment sera venu. Ainsi, il n'existe plus désormais qu'une seule et unique incarnation de Gaïa, dûment validée par la Prakanda Senamuka et l'Archimagisterium, et quiconque d'autre prétendrait l'être ne pourrait que se rendre coupable d'usurpation d'identité. La révélation en rapport aura lieu aussitôt que le contexte qui doit s'y prêter absolument sera mis en place, selon l'encours actuel de l'agenda de l'Archimagisterium, géré de main de maître par le 5e ordre Dvish de la Prakanda Senamuka. Quant à Justine et compagnie, elle a fait allégeance à 3 reprises au moins et en ces termes, la droiture ou la mort. Son destin est donc scellé.